Et puis les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés hier pour négocier un ambitieux plan de relance de l'économie du vieux continent, miné par la crise liée à la pandémie. Il s'agit de leur premier sommet en chair et en os à Bruxelles depuis près de 5 mois. Une réunion cruciale qui s'annonce très difficile pour parvenir à un accord. Anissa Rao. 750 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance que ce sommet européen va tenter d'arracher. Un sommet crucial pour réveiller l'économie européenne. Pour Emmanuel Macron, le président français, le sommet de l'Union européenne sur le plan de relance après la crise du Covid-19 est un moment de vérité pour l'Europe. Il s'est montré confiant sur l'issue de la réunion qui doit durer 2 jours. La France et l'Allemagne ont bâti un accord le 18 mai dernier. Il a servi de base à la proposition de la Commission pour ce plan de relance. Et les prochaines heures seront absolument décisives pour être au rendez-vous de cette ambition. Savoir trouver les compromis pour que ce plan de relance et ce budget européen sur les prochaines années permettent de bâtir la relance économique, sociale, environnementale européenne, de bâtir une nouvelle souveraineté technologique, industrielle, écologique européenne et les solidarités à l'égard des régions les plus touchées, des populations les plus fragiles. La chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays préside l'Union européenne depuis le 1er juillet, sera à la manœuvre pour convaincre les autres chefs de l'État et de gouvernement de l'urgence d'adopter le plan massif d'aide de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions qui ne seront pas remboursées par les États bénéficiaires. Selon elle, les négociations s'avèrent difficiles. Nous abordons ce sommet avec beaucoup plus de préparation, mais la situation est très différente de celle de février. C'est pour cette raison que nous mettrons toute la vigueur nécessaire dans ces négociations qui seront, à mon avis, très difficiles. Ce sommet européen sera aussi un test pour le président du Conseil, Charles Michel, médiateur en chef de cette réunion. Mais pour parvenir à un accord, les 27 devront surmonter de multiples obstacles, à commencer par le montant global du plan et celui du budget à long terme, ou encore la répartition entre prêts et subventions au cœur du débat.